Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très, très contents et heureuses de vous avoir reçu ici. And what did you think when you wanted to take this person? Well, it went all very fast. So I didn't reflect on it for days and weeks. It was mostly a gut feeling that I wanted to do something. And even if it was a small thing, because right at the beginning, Mona said it's a symbolic sponsorship, because I'm not bringing Nima, I'm not bringing Mona Afsami here in Canada. Who knows? Maybe she will visit one day. But the idea is to use the small influence I have, which is to speak out, being a parliamentarian, to do something to try to help. So I didn't hesitate, because I don't hesitate. You know, I find it, I'm privileged. I'm an MP. I have, you know, I have no bosses. I can say what I want. I'm protected as an MP when I speak in the Senate. So if I don't do it, who will? And obviously I was honored also to be asked to do that. But it was mostly a question of, you know, I would like to know this woman now. I would like to know Mona. I would like to know a bit about her. I'm wondering how she is now, in what condition she is in this prison. Is she tortured, or is she sick? We don't know. So obviously, I'm concerned about her and all the others. But now I have a name, a picture, and that always helps. Vous êtes une communauté très mobilisée, parce que pour faire une manifestation par semaine, c'est quand même beaucoup d'organisations. Merci. Alors, parlez-nous un peu du Sénat de Canada, juste à savoir que c'est quoi exactement comme un citoyen, qu'est-ce qu'on peut demander au Sénat? D'abord, comment on peut vous rejoindre si on a une demande? C'est quoi, à quel point on peut vous rejoindre et demander des choses? Donc, en politique étrangère, le Parlement est une institution où on peut parler, où il y a des discours, mais en général, c'est le gouvernement fédéral qui fait les politiques, d'accord? Donc, mais quand même, les parlementaires ont une voix, et le Sénat, c'est la chambre ici, c'est la chambre haute. Donc, c'est nous qui étudions une deuxième fois les projets de loi après qu'ils soient passés à la Chambre des communes, et on peut en présenter aussi. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique internationale au Sénat. On peut être rejoint facilement. Vous avez juste à taper Julie Miville-Deschênes dans Google, et j'ai un numéro de téléphone, j'ai un courriel, tout est là. On est rejoignable. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, souvent, on peut faire des choses symboliques, il faut le préciser, comme l'idée de marrainer une prisonnière iranienne. C'est un geste symbolique dans la mesure où on dit, nous, les députés, les sénateurs, les parlementaires, on n'accepte pas ce qui se passe et on est prêt à le dire haut et fort. Donc, si beaucoup de parlementaires participent à ce genre de mouvement, ça peut avoir un effet, on ne sait pas. Ce qu'on fait beaucoup au Sénat et à la Chambre des communes, c'est des motions. On fait des motions, on demande au gouvernement de faire telle et telle chose, la libération de tel prisonnier, de telle femme. Donc, on a cet impact-là sur la politique. Il y a beaucoup de sénatrices et de sénateurs préoccupés. Et il y en est question, on en parle dans les... il y a des déclarations au Sénat. Donc, c'est une chambre de parole. Et en ce sens, c'est comme ça que elle peut refléter les inquiétudes qu'il y a dans la population, plus que les inquiétudes. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous dites que ce qui se passe en Iran et en Afghanistan, ça vous préoccupe plus qu'avant? Et qu'est-ce qui a fait qu'en ce moment, ça arrive surtout maintenant? Je dois dire que j'ai toujours eu personnellement d'énormes réserves face à une théocratie, à un régime comme celui de l'Iran. Moi, mon passé, c'est un passé de journaliste. Donc, je suis, comment dire, j'ai toujours été assez radicale en politique étrangère. À mon avis, il faut qu'on respecte les droits de la personne. On ne peut pas, comme pays,
le Canada, avoir un discours favorable aux droits de la personne et fermer les yeux quand il y a des exactions comme il s'en passe. Donc, en Iran, ensuite, je suis féministe. En plus, J'ai oui. été 5 ans à la tête du Conseil du statut de la femme. Il est impossible, quand on est féministe, de pas regarder l'Iran et de pleurer. Parce que ces femmes-là, ici, vous avez un magnifique œuvre d'art. Une œuvre d'art qui montre oui. toutes les inégalités que les femmes vivent. On parle beaucoup de l'Afghanistan, mais on peut pas oublier qu'en Iran, l'âge légal du mariage, 13 ans, les opportunités d'emploi, le droit de divorce réservé aux hommes, les femmes, le port du voile obligatoire, parce qu'il faut parler de ça, c'est un symbole. Et donc, autant je pense que on ne doit pas dévoiler les femmes de force, autant je considère que l'obligation du port du voile est certainement une violation importante des droits des femmes, parce qu'on les couvre pour ne pas les voir, pour ne pas qu'elles attirent l'œil de l'homme, comme si l'homme n'était pas capable de se retenir. Tu sais, tout ça, tu sais, pour une féministe, pour quelqu'un comme moi qui croit à l'égalité des sexes, mais ça n'a aucun sens. Alors, vous êtes un peuple, l'Iran est un peuple éduqué, évolué, tout, qui vit une oppression qui n'a aucun sens. Exactement. Puis que ça, le porte-voile, c'est juste un exemple parmi plusieurs. C'est l'exemple qui résonne ici. Exactement. Parce que le débat parce sur que le ça voile, un visage. Alors moi j'ai accepté sans condition. Ceci dit, j'écoutais une marraine allemande qui disait maintenant j'ai beaucoup d'informations sur la personne. La personne qui est le marraine. Ouais, et dans ce cas-là c'est un rappeur, je crois, très connu. Donc évidemment. Too much. C'est ça. Oui. Alors moi j'aimerais avoir de l'information sur Mona Afsami, qui est la jeune enseignante que je parle. Je ne sais rien d'elle. Je sais qu'elle a été dans 2 prisons. J'imagine que les enfants de sa classe s'ennuient d'elle, que sa famille est complètement terrorisée, mais je ne sais rien d'autre. Alors, nous, on est là pour vous donner toute l'information que vous avez besoin. Oui, parce que c'est important pour moi de savoir qui elle est, pour bien la défendre. Effectivement, la famille aussi. Mais tout ça, ce qu'il faut espérer, c'est que tout ça ait un impact, que toutes ces petites graines qu'on sème, ça va donner l'impact. Comprendre à ce régime que c'est intolérable. Est-ce que, à votre avis, c'est la première fois que ça arrive ici au Canada, que comme ça, marrainage ou parrainage par les politiciens? J'ai entendu dire que pendant la guerre froide, on parrainait des soviétiques à l'époque. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu de qu'est-ce que ça vous fait sentir depuis que vous avez accepté de marrainer Mona? Comment vous sentez ça? Comment vous vivez ça? Probablement parce qu'on est pendant le temps des fêtes. Je pense beaucoup à elle, mais je peux pas mettre beaucoup d'images autour de ça. Je me sens très impuissante aussi, je dois vous dire, parce que c'est une chose de symboliquement marrainer une femme qui est injustement en prison. Mais moi, comme ancienne journaliste et tout, j'aimerais avoir un impact. J'aimerais que ça change les choses. Donc, il y a l'impuissance, il y a l'idée d'être une graine de sable dans l'univers. Mais en même temps, je me dis, si nous, on fait rien, ben, tu sais, on peut pas, tu sais, pour les parlementaires, je pense qu'on a un devoir supplémentaire de s'élever contre l'injustice. De l'injustice, il y en a dans plein de pays en ce moment. Mais celle en Iran, et comme il y a une communauté iranienne ici qui est très visible, qui parle, qui s'exprime, ben, évidemment, moi, ça me rejoint. Je connais quelques personnes d'origine iranienne, et évidemment, je trouve ça intolérable ce qui se passe. Et quand on a parlé de révolution féministe au début des soulèvements, le mot, on en parle peut-être un peu moins maintenant, mais ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, une révolution faite féministe par les femmes. C'est comme la première. C'est quand même incroyable. Alors, donc j'ai suivi ça, mais je suis loin. Donc je me sens à la fois impuissante, mais aussi je me dis, bon, au moins j'essaie de faire quelque chose. Hier, j'ai essayé d'enregistrer une vidéo, mon équipe était en vacances, c'était difficile, l'éclairage, j'avais rien qui marchait, mais je me dis, bon,
on va y arriver, tu sais. Et donc, c'est rien, là, tu sais, c'est l'utilisation des médias sociaux. Mais quand la session va reprendre, on peut parler au Sénat, on peut essayer d'avoir... il faut avoir une masse critique. Oui. Toute seule, je peux bien m'exprimer comme ça, mais il va falloir que j'essaye de convaincre mes collègues. Il faut essayer de convaincre les autres sénateurs, les autres députés, pour qu'il y ait une masse critique de députés canadiens qui s'élèvent contre ces injustices. Oui, ce que vous faites signifie vraiment beaucoup pour nous, beaucoup. Et c'est vrai, non, c'est vrai. Je parle de tout, à la place de tout le monde, et je sais que le sentiment est partagé, pas seulement par les gens qui sont ici, mais par les gens, par tous les Iraniens. Et vous savez que le geste que vous faites et que d'autres politiciens font, parfois, ça sauve les vies. Ça a un impact très important. Aider les parlementaires, de garder les gens intéressés par un sujet, parce que il y a d'autres sujets qui arrivent, puis les gens passent d'un sujet à l'autre. Donc, c'est une excellente stratégie pour garder l'intérêt de ce sujet, mais si en plus, comme vous dites, ça a eu des effets... Oui, ça a eu des effets réels. Qu'il y a une relation de cause à effet. C'est ce qu'il faut espérer. Une vidéo, il y a quelque temps, pas très longtemps, à l'aéroport, où il y a... C'était à Toronto, où on disait à quelqu'un, retournez dans votre pays, vous n'êtes pas bienvenu ici. Avec la COVID, là, on a vu la fragilité du système et des frontières et des passeports du gouvernement. Donc, c'est pas forcément aussi simple que de dire, de dire on peut le faire, on va le faire. Il y a tout un système qu'il faut mettre en place, mais avec les lois qui existent pour saisir les avoirs de gens qui ont été à haut niveau impliqués avec des dirigeants ou des complices de personnages politiques qui ont commis des exactions, on fait quand même quelques progrès. Mais je comprends votre frustration de dire qu'en effet, je suis assez certaine que régulièrement, il y a des Iraniens ou d'autres pays qui rentrent ici et qui ont participé eux-mêmes à des violations des droits de la personne. C'est pas simple. On n'est pas des pays, les frontières ne sont pas étanches et selon les papiers demandés, tout, c'est pas toujours facile de vérifier qu'est-ce qui a fait quoi. Mais je comprends ce que vous dites et il faut certainement que vous l'exprimiez haut et fort. Et je sais que dans certains cas, ils font, parce que l'Afghanistan, une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on nous a dit que c'était très difficile, ça ralentissait la rentrée des réfugiés, c'est qu'ils vérifiaient si c'était pas des collaborateurs des talibans. Donc, quand on décide de faire ça, on peut le faire. Alors, c'est une question de volonté politique qui descend. Mais vous avez raison de soulever cette question. On fête le Nouvel An dans quelques heures. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir ici, puis que ça signifie beaucoup pour nous. En ce moment même qu'on parle ici, les Iraniens sont encore dans les rues. Ils descendent à tous les jours dans les rues de Téhéran. Aujourd'hui même, on a eu encore une autre personne qui a été tuée par les forces iraniennes dans les rues juste pour avoir manifesté, juste pour avoir protesté. On a eu encore un autre mort qu'on connaît, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, peut-être, j'aimerais savoir si vous avez un message de Nouvel An pour le peuple iranien dans ces temps difficiles, qui va être long, difficile, mais on est très optimiste. On est sûr que ça va aboutir à quelque chose de bien et quelque chose de beau. Alors, en cette fin d'année, je souhaite certainement la liberté pour le peuple iranien, pour les femmes iraniennes particulièrement, qui ont débuté le mouvement. Je crois que ce qu'on peut souhaiter de plus important, c'est la liberté pour ce peuple et pour vous tous. Merci beaucoup.